validation des acquis de l'expérience, ou la VAE comme on l'appelle, c'est un dispositif qui permet de faire reconnaître son expérience professionnelle et de la valoriser pour obtenir un diplôme. C'est un dispositif qui met en relation le monde du travail et l'université pour permettre à un candidat d'obtenir un diplôme de l'enseignement supérieur. À l'université, la plupart des diplômes nationaux sont ouverts à la VAE. C'est le cas notamment du DUT, de la licence professionnelle, du master et même du doctorat. Et aussi, certains diplômes d'université sont accessibles à la VAE. Dans notre université, à Paris 13, nous présentons environ 50 candidats par an en jury et ils ont un taux de réussite d'environ 80%, donc 80% de ce qu'on appelle la validation totale du diplôme. Ce taux important de réussite est dû à la qualité de l'accompagnement que nous mettons en place. En effet, nous avons le souci d'accompagner nos candidats tout au long des différentes étapes de cette démarche de VAE pour leur garantir les meilleures chances de réussite. C'est ce qu'on appelle une démarche d'amélioration continue. Précisément, l'accompagnement que nous avons mis en place, nous avons combiné dans cet accompagnement des ateliers collectifs et un suivi personnalisé et individualisé des candidats avec une accompagnatrice VAE et également avec l'appui pédagogique des équipes enseignantes de l'université. Nous avons notamment mis en place un échéancier de travail qui nous permet d'inscrire le candidat dans une dynamique de travail et ainsi de ne pas déplorer d'abandon en cours de dispositif. Et ça, c'est très important pour nous. Alors, il faut tout d'abord remplir ce qu'on appelle un dossier de recevabilité sur notre site validexpert.fr. Ce dossier de recevabilité, il doit être rempli avec beaucoup d'attention, de soin. Le candidat devra s'attacher à décrire très précisément l'ensemble de son parcours professionnel, les différentes missions qu'il a pu avoir et son niveau de responsabilité. Il veillera aussi à la qualité rédactionnelle de ce dossier. La première étape d'expertise de ce dossier, c'est ce qu'on appelle la recevabilité administrative, c'est-à-dire la vérification que le candidat a bien une année d'expérience professionnelle en lien avec le diplôme visé. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle la faisabilité pédagogique, c'est-à-dire l'expertise et l'adéquation entre le parcours professionnel du candidat, son expérience et le contenu du diplôme qu'il souhaite obtenir. C'est un enseignant qui réalise cette faisabilité pédagogique et qui va émettre un avis de recevabilité. Cet avis de recevabilité permettra au candidat, s'il le souhaite, de s'engager dans le dispositif. De notre côté, on va pouvoir aussi intervenir, s'il a un avis de recevabilité défavorable ou partiel, de pouvoir travailler avec le candidat sur son projet professionnel et éventuellement de le réorienter vers un autre diplôme. Alors là, on rentre dans le cœur du dispositif, à savoir la rédaction du dossier de VAE, puis l'entretien avec le jury. La rédaction du dossier de VAE, c'est une étape essentielle et c'est un document essentiel puisque c'est la pièce centrale sur laquelle le jury va s'appuyer pour pouvoir expertiser et évaluer le dossier du candidat. Donc ce dossier devra comporter une rédaction très complète et détaillée de l'expérience professionnelle du candidat, où il va nous décrire les différentes missions qu'il a eu à accomplir, son niveau de responsabilité, mais surtout, il devra s'attacher à nous montrer sa capacité à prendre du recul par rapport à sa pratique professionnelle et à nous montrer sa capacité d'analyse et de réflexion sur sa pratique professionnelle, nous dire comment elle pourrait évoluer, comment il envisage l'évolution de son métier dans les quelques années à venir. Et cette deuxième étape-là, vraiment de réflexion sur sa pratique, c'est quelque chose qui est extrêmement attendu dans les dossiers de VAE et apprécié des jurys. Comment l'aider dans ce travail? Précisément par la qualité de l'accompagnement mis en place. Comme je disais tout à l'heure, nous combinons des ateliers collectifs et un suivi personnalisé et individualisé des candidats qui se fait par une relecture attentive du dossier, par des conseils qui lui sont donnés, des pistes de réflexion pour qu'il aille lire quelques auteurs et apporter justement ce regard critique que j'évoquais tout à l'heure sur sa pratique professionnelle. Et nous avons aussi le regard pédagogique de l'enseignant qui va intervenir à un moment dans la relecture du dossier pour donner différents conseils supplémentaires aux candidats. Nous avons différents échanges et entretiens avec lui. Toutes ces différentes étapes ont pour but de le conduire à
proposer un dossier, à rédiger un dossier qui corresponde vraiment aux attentes du jury. Ce jury va lire le dossier, l'expertiser, l'analyser et ensuite recevoir le candidat en entretien. Le but de cet entretien, c'est de confirmer le fait que le candidat a bien les connaissances et les compétences attendues au regard du diplôme qu'il souhaite obtenir. C'est quelquefois de lui demander des précisions, de revenir sur son parcours professionnel, des éléments qui sont intéressants, que les membres du jury vont souhaiter voir développés par le candidat. À l'issue de cet entretien, le jury délibère et 3 validations sont possibles. La première, c'est la validation totale. Le candidat obtient l'intégralité du diplôme. C'est ce qui arrive à 80% des candidats qui se présentent chez nous, comme je disais tout à l'heure. La deuxième réponse, ça va être une validation partielle, c'est-à-dire que le candidat va avoir validé un certain nombre d'unités d'enseignement du diplôme, mais il devra réaliser un travail complémentaire, que ce soit un retour en formation ou un travail écrit supplémentaire pour pouvoir valider les unités d'enseignement manquantes. Et là, dans une deuxième étape, il validera l'ensemble du diplôme. Et la troisième réponse, c'est la non-validation. Et cette réponse-là n'arrive jamais chez nous puisque grâce à la qualité de l'accompagnement que nous avons mis en place, eh bien, nous n'avons jamais eu de candidat ressortant d'un jury de VAE sans avoir validé quoi que ce soit. Le premier conseil à donner, c'est d'assister à nos ateliers d'information. Nous en organisons tous les mois, un par mois. L'agenda est disponible sur notre site ValideExpert et il est donc conseillé de s'inscrire en ligne directement sur ce site. Alors il y a plusieurs raisons. La première, c'est de faire reconnaître son expérience professionnelle et de la valoriser par l'obtention d'un diplôme. La seconde, c'est obtenir un diplôme de l'enseignement supérieur, que ce soit du DUT jusqu'au doctorat. Et puis enfin, c'est de pouvoir faire évoluer son parcours professionnel, voire une reconversion ou une mobilité, et également parfois sécuriser son emploi.